Nous sommes le 11 octobre 2005. Éric Boisseronc rentre après sa journée de délégué médical pour retrouver sa fille Marine, 20 ans, dans la belle maison familiale. Avec Muriel, sa femme médecin et leurs deux fils, Loïs, lycéen, et Pierrick, étudiant en médecine, ils forment une famille heureuse et sans histoire. Mais arrivé sur place, Éric plonge dans un cauchemar. Il découvre Marine dans une mare de sang. Elle est allongée sur le dos, elle ne bouge plus. Marine a été tuée de 12 coups de couteau. La violence de la mise à mort fait privilégier la piste du contentieux personnel aux enquêteurs. L'enquête, malgré 3000 auditions, n'avance pas. Les années passent. En 2008, non loin de là, le routard Stéphane Moitaret tue violemment un petit garçon de 11 ans, Valentin. Ceci avec la complicité de sa compagne, Noëlla Ego. Le parquet de Bourg-en-Bresse alors alerte les enquêteurs locaux sur les similitudes de l'assassinat. Mais ceux-ci ne s'y attardent pas. Pourtant, le couple, diagnostiqué schizophrène et psychotique, semble avoir été vu à proximité de la maison d'Éric. Les enquêteurs préfèrent toutefois mettre en examen en 2011 l'ex-petite amie de Marine, Ludovic. Marine et Ludovic avaient pourtant rompu depuis 6 mois au moment du crime, sans aucune violence particulière. S'ensuit une période où l'enquête continue de piétiner. En 2015, un juge d'instruction, pressé de classer l'affaire avec ses 32 tomes, menace même de détruire les scellés. Grâce à Éric et à son avocat, cela a pu être évité. L'Office central pour la répression des violences aux personnes a lancé un appel à témoins. À tous ceux qui pourraient avoir aperçu, sans se manifester à l'époque des faits, le couple Moitaret-Ego, qui se disait en mission divine, jusqu'à tromper un prêtre qui les a hébergés à proximité du lieu du crime. Un détail qui ne peut être que l'œuvre du diable. C'est ce même prêtre qui a baptisé les 3 enfants d'Éric Boisseronc. Bonjour à tous. Alors, que dire après l'énoncé de ces faits? On peut se poser les questions, c'est comment va se dérouler l'enquête? Est-ce qu'elle va aboutir un jour? Qui a pu tuer Marine? Quel est le lien avec les 2 accusés, ou plutôt les 2 personnes qui peuvent être soupçonnées de ce crime? Voilà autant de questions que je me propose de regarder avec vous ce soir. Et déjà, dans un premier temps, l'enquête. L'enquête parce que le père, Éric, ne baisse pas les bras. Alors commençons déjà par regarder comment va évoluer cette enquête. C'est la question que l'on doit se poser avant toute chose. Comment va se dérouler, comment va évoluer l'enquête sur le crime de Marine? Alors, pour cela, je fais un tirage en croix, comme vous m'avez déjà vu faire, hein. Le tirage en croix permet de voir l'évolution d'une situation. En l'occurrence, on va regarder l'évolution de l'enquête. Va-t-elle aboutir à quelque chose? Ou est-ce que la justice ne pourra pas identifier l'auteur des faits? L'auteur ou les auteurs d'ailleurs, hein. Alors, déjà, ici, avec les pénates, ce n'est guère encourageant. On reste sur des interrogations, des émotions, rien n'avance. Les pénates représentent une forme de repli sur soi. Alors, par rapport à la situation, on sent les enquêteurs dubitatifs, manquant finalement de pistes et d'éléments. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aboutir, non, mais quand même, on sent que quelque chose ne prend pas.
Ça manque de pistes, ça manque d'éléments, ça manque de tout pour commencer l'enquête. Et ce qui va contre, c'est qu'il n'y a pas de changement. Nous avons une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. Je vous parlais d'appel à témoins, et là on sent que, là encore, ça n'aboutit à rien. Les changements ne viennent pas, pas de pistes, pas d'éléments, rien ne vient mettre les enquêteurs sur quelque chose d'intéressant. Comme je vous ai dit, ils ont pensé à mettre Ludovic en examen, coup d'épée dans l'eau, et rien. Et finalement, on sent cette affaire dans une forme d'impasse. Regardons le conseil de l'oracle. Alors, c'est vrai que quelque part, l'enquête disait à un moment qu'ils avaient mis en examen Ludovic. Mais ils n'étaient plus ensemble à l'époque. Ils avaient rompu, pas de guerre, on va dire, pas de bagarre, pas de violence. Pourtant, pourtant, l'oracle donne comme info de regarder du côté du cœur, des sentiments. Alors ça peut paraître étrange et forcément dans ces cas-là on se reporte à nouveau vers Ludovic. Mais rien ne le dit. Attention, ne tirons pas de conclusion hâtive. Là l'oracle est très clair, il dit de regarder vers le cœur, vers les sentiments. Mais il ne dit pas que c'est telle ou telle personne. Il conseille juste de regarder dans cette direction aux enquêteurs. Alors regardons. Pourtant, vous voyez ce qui est encourageant, c'est que nous avons deux cartes solaires, à la fois en synthèse, à la fois en résultat. Alors les cartes solaires, il faut bien se rappeler ce que ça veut dire. Le soleil, ça réchauffe. On pourrait se dire, ils vont chauffer. Le soleil, ça illumine. Et le soleil est porteur de solutions. D'ailleurs, avec la carte présent, on sent des enquêteurs qui vont quand même se donner à fond là-dessus. Ils ne vont pas laisser tomber. Certes, c'est difficile. Ça manque de pistes, ça manque d'indices, ça manque de quelque chose. Mais l'enquête va reprendre. Elle va reprendre parce que enfin quelque chose de nouveau va apparaître. Alors ça ne va pas être simple, et vous voyez qu'en attendant les choses n'avancent pas. Ça reflète encore une fois le piétinement. Je vous rappelle que ce crime a été commis en 2005. Donc forcément maintenant, reprendre une piste, plus le temps passe, plus c'est compliqué. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder qu'est-ce qui va permettre de reprendre cette piste. Soyons curieux. Ils vont reprendre l'enquête depuis le départ. La carte de l'héritage semble indiquer une forme de retour en arrière où on va essayer de repiocher sur ce qui a pu se passer. Presque on va dire reprendre à zéro l'enquête. C'est un peu cette idée-là. Comme si finalement les enquêteurs avaient omis de piocher une piste. Encore une fois, ça ne dit pas que c'est l'ex-petit ami Ludovic, hein. J'insiste bien là-dessus, on n'accuse personne. Euh, voilà, on repart en arrière. Et quelque part, c'est logique. Il y a forcément eu quelque chose de raté. Il y a forcément eu un élément qui a échappé aux enquêteurs. Et c'est là-dessus que l'oracle insiste. Alors, regardons maintenant, reprenons les choses. Et finalement, reprenons tout à zéro. Parce que c'est ce que l'oracle conseille aux enquêteurs. Et suivons-nous, sans nous nommer enquêteurs bien sûr, mais suivons-nous ce conseil. Et donc je vais poser la question que vous avez déjà entendue
maintes fois dans mes tirages comment s'est déroulée la journée, cette funeste journée du 11 octobre 2005 pour Marine Boisseronc. En fait, j'essaie de savoir quels sont les éléments, peut-être apprendrons-nous quelque chose de particulier. Parce que j'ai parlé de l'amour, de regarder vers l'amour, ça peut être une folie d'un couple. On peut prendre le petit ami actuel, enfin actuel, non, le petit ami qu'avait Marine, ou l'ex-petit ami. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Hein. Pourquoi ne jamais tirer de conclusion hâtive? Marine semble se poser des questions, espérer une amélioration au fil de sa journée. Il y a quelque chose qui la chiffonne, quelque chose qui la travaille. Elle espère que quelque chose, on va dire, va prendre forme au fil de la journée, avec le temps. Qu'est-ce qui va contre? Alors, visiblement, quelqu'un est venu voir Marine. Il y a eu une visite. Quelqu'un est venu voir Marine et est reparti. Alors, bien sûr, ça ne dit pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais si elle est repartie, elle a laissé Marine seule. Moi, ça m'évoque une visite qui a laissé Marine seule face à son destin après. Bien sûr, la personne ne savait pas. Alors, je ne vais pas, oui, bon, je ne vais pas m'apesantir sur le conseil, parce que le conseil aurait dit que la personne n'aurait pas dû partir et qu'il aurait fallu laisser la journée comme c'est. Ça me semble l'idée d'une personne où on n'était pas d'accord. Finalement, ça va dans ce sens-là. Marine espérait une amélioration, la personne vient pour parler, ça ne s'arrange pas, les choses ne vont pas bien. C'est un petit peu comme ça que je vois les faits. Mais il y a des nouvelles quand même. Vous voyez, la personne est venue apporter de ses nouvelles. Pour moi, il y a quelqu'un qui est venu parler de quelque chose. Et on est sur quelque chose de sentimental. J'ai le sentiment que Marine a reçu la visite de quelqu'un, de son petit ami, je dirais, ou en tout cas avec qui il y a des sentiments qui s'échangent, mais ils sont toujours en désaccord et la personne repart. Mais au moment où elle part, la personne, Marine, est toujours en vie. Voilà peut-être pourquoi l'oracle tout à l'heure nous disait il faudrait reprendre à zéro et regarder le cœur. Parce que peut-être que tout simplement l'oracle est en train de nous suggérer que la personne qui est venue et qui est repartie a pu croiser, a pu voir sans le noter un élément. Et n'a peut-être jamais fait le rapprochement d'ailleurs. Au risque peut-être, tout simplement, c'est vrai que je fais des suppositions là, et on va essayer de les voir avec les cartes, mais on peut penser que la personne craint peut-être d'être accusée à tort. Pourquoi cette personne ne se manifeste pas? Elle se sent bloquée. Elle craint cette situation. Elle reste bloquée avec cette carte saturnienne depuis le temps. Elle se tait. Et cette situation la bloque. Mais ça prouve juste que quelqu'un sait quelque chose. Et que cette personne reste bloquée parce qu'elle craint que l'évolution ne se fasse pas, ou plutôt se fasse en sa défaveur. Alors maintenant, regardons. Regardons qui a commis ce crime. On va pour ça battre les cartes. Comme vous le savez, je ne suis pas un fanat de battre les cartes pendant 10 ans, ça ne sert strictement à rien à mes yeux. Mais bon, là, c'est mon opinion, ce n'est pas autre chose. Posons-nous la question.
Comment était la personne? Alors quand je dis comment, je souhaite savoir si elle était nerveuse, tranquille. Vous voyez, voir l'état d'esprit un petit peu de la personne qui commet ce crime. Comment était la personne dans son esprit? Elle semble que la personne communiquait, mais avec intelligence et ses 9 bougies, pardon, mais ses 7 bougies, pardon, on la semble très vive, parlant beaucoup, communiquant beaucoup, parlant de plein de choses, une multitude de discussions qui partent dans tous les sens. Quelqu'un qui parle comme dans un livre ouvert, mais où on parle de tout et de rien. Combien de personnes il y a-t-il pour commettre ce meurtre? 2 personnes. Ce n'est donc pas un acte d'une personne isolée. Nous avons 2 personnes, nous avons deux personnes qui portent les coups de couteau. Pourquoi ce n'a pas été relevé à l'autopsie? Ce n'est pas la même personne qui a porté les coups. C'est peut-être la même arme, mais ce n'est pas la même main. Voilà ce que je pense. Finalement, ça me fait penser à quelque chose comme si c'était un jeu malsain, lugubre. Euh, je ne sais pas quel mot employer, mais vous comprenez l'idée. 2 personnes avec la même arme portent les coups sur Marine. Qui sont ces personnes? Alors ces personnes, vous voyez, avec cette carte des présents, ces personnes ont l'impression d'apporter quelque chose. Elles se font passer pour des gens qui veulent vendre quelque chose. Comment sont les personnes physiquement? Il y a un homme qui dirige. Un homme dirige cette situation. Comment est la deuxième personne? C'est une femme. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer quand même. Ici, vous voyez, quand j'ai vu cette carte, j'avais l'impression de voir des moustaches. Ça ne dit pas que la personne porte les moustaches, mais ça me fait penser tout de suite à un homme. Et puis avec ce côté jupitérien, quelqu'un qui a une forme de personnalité qui veut avancer, qui donne les ordres. En demandant qui est la seconde personne, nous avons le cycle lunaire. Le cycle lunaire, c'est un cycle féminin. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un homme et d'une femme. Nous sommes donc bien en présence d'un couple qui s'est fait passer au départ comme s'il venait vendre quelque chose. Et ils ont agressé Marine, en se mettant à parler beaucoup. Alors, eh bien, voilà un petit peu ce tirage, ce que j'obtiens. Forcément, si on se rapproche de ce que l'on sait, ça fait forcément penser à ces 2 personnes dont je vous ai parlé précédemment. Stéphane Moitaré et Noëlla Ego. Pour moi, cette piste a été complètement négligée. Cette piste devrait être suivie. Elle mènerait à la connaissance des faits. Et puis surtout, cette piste pourrait être étayée par le témoignage de quelqu'un qui les a croisés et qui sortait de chez Marine. Cette personne, effectivement, craint que, en se manifestant, que les choses, bien sûr, que l'enquête en fait se dirige sur lui. Et pourtant, il n'a rien à craindre, ce n'est pas lui qui a commis les faits. Mais quelqu'un sait, et quelqu'un ne dit rien. Donc l'appel à témoins, effectivement, avait du sens.
Mais malheureusement, ce n'est pas parce que ça a du sens que ça a pu porter ses fruits. En tout cas, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette affaire de Marine et de ce crime euh, atroce. Je vous donne rendez-vous sur un prochain call case et en attendant, passez une bonne semaine et puis bien sûr, n'oubliez pas de visionner les vidéos que vous allez pouvoir avoir mises à votre disposition tout au long de la semaine. N'hésitez pas non plus à partager, à faire connaître la chaîne, à mettre des commentaires et puis à liker, cliquer sur ce pouce vers le haut. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis.